Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 13 et 14 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est plus ou moins bien passée. Je vous remercie pour vos mots pour mon fils, il va mieux. Ça passe tout doucement. Bon, c'était assez virulent, mais ça passe tout doucement. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est l'humeur de ce week-end. On a épuisé. Bon. Touché. Bon, il peut y avoir un épuisement émotionnel pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end, de la fatigue qui se fait ressentir. Peut-être que vous avez trop donné d'énergie sur cette semaine. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? La réalisation d'un projet se fait attendre. Et derrière, prendre du recul sur la situation. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai le fait que vous pourriez avoir envie de baisser les bras par rapport à une situation, à quelque chose qui ne se concrétise pas dans les temps. Vous n'en voyez peut-être pas le bout. On va regarder avec la numérologie. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? On a le chiffre 4. Je travaille sur mon projet en profondeur. Je construis pas à pas. Je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Et on retrouve ce chiffre 4. Donc, on parle d'efforts à fournir. Je sors de mes peurs. C'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste les éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes en étant dans l'instant présent. Donc, on vous demande de ne pas vous projeter trop dans l'avenir par rapport à ce que vous voulez mettre en place ici et qui tarde apparemment. On vous demande de vous focaliser sur des éléments positifs et de vous focaliser sur le moment présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme tâche une après l'autre. Ok, on va voir avec l'oracle lumière. Allez, pour ce week-end. Alors, on a la justice et on a la chance. Alors ici, on peut parler de coup de pouce de la vie sur ce week-end. Il y a un équilibre qui est trouvé. On parle de vérité, de décision favorable, de décision positive. C'est peut-être à vous aussi de prendre une décision. Bon, dans tous les cas, c'est positif pour vous. Vous avez une opportunité. Derrière, on a le soleil, on a la réussite. Et par rapport à un contrat. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Allez, on va regarder tout ça. Un petit tableau à 9 cartes. Au dos, on a la rapidité, on a la roue qui tourne. La beauté, le luxe, le voyage étranger, vol-perte, nouvelle. Bon. Il y a des choses qui vont s'accélérer. Vous allez avoir des nouvelles rapidement par rapport à peut-être... vous allez peut-être retrouver un objet que vous avez perdu. Ou vous allez avoir des nouvelles par rapport à une dépense, à un remboursement. Ça peut être aussi un report de voyage, à une annulation que vous auriez pu faire ou tout simplement une annulation de rendez-vous là. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à l'extérieur. Et c'est positif pour vous. On parle aussi de tout ce qui est art, avec la beauté, le luxe. Tout ce qui est dans l'art. Alors vous allez peut-être avoir une invitation ici. Pour d'autres, vous pourriez avoir une idée créative. Il y a quelque chose que vous retrouvez en vous. Cette pensée créative, cette créativité-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a la mort. Alors, on ne s'alarme pas. La mort, c'est la renaissance. La transformation. Donc, on a la guérison, la justice, le repos et on a la carte blanche. Donc, c'est pas du tout négatif. Donc, ici, sur ce week-end, on vous invite au repos parce que vous êtes en pleine transformation. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer. On voit que vous allez retrouver un équilibre. Il y a le fait d'être dans la justesse
Peut-être qu'il y a une vérité aussi qui va vous permettre d'arrêter d'être dans une forme de stagnation. On a l'accident. Ouais. La découverte. Alors, l'homme et les mauvaises bases. Ouais. Alors, l'homme, ça peut être une personne extérieure, homme ou femme. Sinon, ça vous parle de vos actions ici. Mais là, clairement, vous allez découvrir pourquoi il y a eu un bouleversement, pourquoi il y a peut-être une rupture, un clash. Hein, il y a une transformation qui s'opère. On peut avoir aussi ici quelque chose de positif en lien avec l'administratif ou le juridique. Hein. Alors, bien sûr, on est sur une guidance du week-end. Ça peut arriver 2-3 jours après le week-end. Hein. Je rappelle que les énergies sont fluides. Donc là, par rapport à ce qui a pu vous bouleverser, vous êtes en pleine guérison, vous avez besoin de vous reposer. Ça, c'est clair. Ici, vous allez avoir une prise de conscience et vous allez comprendre. Alors, on parle de mauvaise base de départ. Hein. Donc, les choses sont peut-être n'ont pas été solides depuis le début, mais ça, vous allez en prendre conscience et vous allez transformer les choses. Et on voit ici, vous allez acter. Hein. Vous allez acter une action qui sera positive. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'incertitude, j'allais dire, l'intelligence, l'envoûtement. Ouais, bah pourquoi je vous dis l'incertitude? Et on a l'hiver. Il peut y avoir des personnes ici qui vous jalousent, ou alors ce sont vos pensées négatives ici qui vous font douter de vous-même là. Ouais. Par rapport à la concrétisation d'un projet, on a l'enfant, la naissance ou le démarrage d'une activité. On peut aussi parler d'un enfant, pourquoi pas. Hein. Ouais. La vieillesse qui nous parle des expériences du passé. On vous dit de vous appuyer sur vos expériences du passé. Il y a quelque chose qui traîne par rapport à un projet. On a la rencontre, l'attente, le foyer, les horizons nouveaux. Ouais. Vous êtes en gestation là. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie de déménager, mais vous attendez un feu vert. Vous attendez la vente d'un bien, c'est possible aussi. Sinon, c'est le fait aussi de... Là, il y a le fait de rencontrer de nouvelles personnes, mais ça ne vient pas tout de suite. Mais c'est des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie et qui vont rester, j'allais dire un certain temps, qui vont rester, vous allez nouer des liens sur un long terme, d'accord, au long cours. Et c'est des personnes qui vont devenir proches de vous. L'emprisonnement, qu'est-ce qu'on a derrière? Cadeau récompense, il y en a qui ont du mal à sortir de leur zone de confort. Hein. Attention aux pensées négatives. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors là, clairement, ne baissez pas les bras. Hein, et reposez-vous. Accordez-vous ce temps de repos. Et c'est pas parce que vous ne faites rien que vous ne... Enfin, voilà, que vous n'existez pas, justement. Vous existez. Des fois, on est trop dans le faire et pas assez dans le être. Là, on vous demande d'être. D'accord? Alors, on a le temps. L'amitié. La maison. La victoire. La clairvoyance. Derrière, on a la trahison. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on voit que vous êtes blessé. La réunion, la santé, le contrat. Là, ici, on voit que vous avez été heurté. Alors, soit il y a eu un coup de canif dans un contrat, peu importe le domaine ici. Pour certains et certaines, vous allez avoir rendez-vous. Là, vous allez vous mettre en arrêt maladie. Vous avez rendez-vous avec la médecine du travail. On parle aussi ici, pourquoi pas, d'opérations à venir. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit que ça vous stresse. Pour d'autres, il est question de consulter quelqu'un. Un thérapeute, quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Amitié, maison, victoire, clairvoyance. Alors là, vous y voyez plus clair par rapport à un passif. On voit que vous êtes soutenu. Il y a une victoire. Hein. Il y a un succès pour vous. Ce sont des personnes qui sont proches de vous. Pour d'autres, encore une fois, vous allez faire des rencontres. Alors, un peu de patience, de nouvelles rencontres. Et qui vont durer dans le temps. Ce sont des personnes qui vont devenir proches. Hein. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour d'autres encore ici, il y a une aide qui va finir par arriver, que vous attendez depuis longtemps, concernant la vente d'une maison, et ça va être une réussite. Pour d'autres, on peut parler d'une aide vis-à-vis de charges que vous avez. Alors, ça peut être un prêt, mais ça peut être une aide d'un organisme, etc. On voit qu'il y a le succès. Vous avez le miroir magique. Hein.
le retour, l'enfermement, la jalousie, l'évolution. Vous avez un peu peur hein, possiblement d'adversaires, de certaines personnes qui seraient contre vous. Or, c'est positif pour vous. Ou alors, là, c'est dans votre intériorité, on voit qu'il y a ces pensées négatives ou le fait de se dire qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on se dévalorise ou... vous pourriez avoir aussi de la concurrence ou une rivalité d'ordre professionnel, hein, par exemple. Mais ici, il y a un succès pour vous. Il y a une belle évolution pour vous. Ouais, vous voyez, le fait de prendre de la hauteur. Et il y a un mouvement positif. Alors, on parle d'un enfant ici. Bon, alors peut-être qu'il y a un enfant hein, qui va déménager, quitter le nid. C'est possible. Pour d'autres, on parle ici plutôt d'un mouvement vers quelque chose de nouveau. Vers un projet. Donc, on vous dit que votre projet, ce que vous voulez réaliser, va se réaliser, va se concrétiser. Effectivement, ça prend du temps, mais c'est protégé avec le miroir magique. Vous allez avoir de l'aide. Et on vous demande aussi, alors, de renouer déjà avec votre enfant intérieur, si ce n'est pas déjà fait. Il y a cette forme d'introspection, mais on a aussi une aide hein, pour vous. Pour que vous puissiez sortir aussi de vos ruminations. Vous allez pouvoir sortir de chez vous, mais on dirait que vous avez peur par rapport à l'extérieur. En tout cas, vous êtes protégé. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Puis pour d'autres, vous avez peut-être envie d'être au calme ce week-end. Vous aviez peut-être prévu des choses. Ne vous forcez pas à les faire parce que là, on voit que vous pourriez cogiter et vous dire « Ah bah si, comme j'ai dit qu'on allait faire ça, on va faire ça. » Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Il n'y a pas de mal. Allez, au niveau sentimental et affectif, on a les projets, le déménagement, l'âme sœur. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a des projets en cours, des projets communs, hein, là, qui, en tout cas, vous en parlez avec la personne en face de vous, avec votre partenaire il ou elle. Pour d'autres, là, les célibataires, il y a peut-être un changement à venir, là, hein, ça commence à bouger. Hein. Derrière, on a quoi? Changement, accélération rapide. On a l'automne. Alors, peut-être depuis l'automne, hein, ou par rapport à l'automne, il y a des choses qui vont bouger, là. C'était peut-être en stagnation depuis cet automne. Allez, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le love you. L'amour véritable. Bah, Alors, relation à distance ou éloignement. Âme sœur, l'automne, l'évolution, la progression. J'allais dire la protection, mais vous êtes protégé. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être débuté une relation. Ou en tout cas, vous êtes dans une relation qui est à distance. Alors à distance, il y a peut-être une distance géographique pour certains et certaines d'entre vous, mais on voit que ça va évoluer depuis cet automne jusqu'au printemps. Hein. Il y a quelque chose qui évolue. On parle possiblement du mois de mars, donc c'est plus vers la fin mars où on est entre la transition entre l'hiver et le printemps. Ouais. Ici, alors... Pour celles et ceux qui sont dans une relation où il y a une distance géographique, etc., on voit qu'il y a une évolution qui est en train de se faire. Pour d'autres, il y a le fait d'évoluer dans des projets. Peut-être que vous avez parlé de projets communs sur l'automne, mais bon, c'est flou. En tout cas, ça va, voilà, ça va augmenter, ça va évoluer de manière positive jusqu'au printemps. Hein. Il y a peut-être une concrétisation ou une action qui va être mise en place sur le printemps. Bon. Ouais. Ouais, pour d'autres, il y a un petit éloignement là, mais c'est passager. Alors, qu'est-ce qu'on a? La trahison, mensonge, projet. Je retrouve ce signe du Verseau avec ce jeu quand je fais la guidance quotidienne. C'est dingue, hein. Alors, on a ce mois de février. Bon. Alors, mensonge, trahison, projet, déménagement, grossesse, déclic, révélation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir un déclic. Alors, vous allez peut-être arrêter de vous sacrifier parce que j'ai pas forcément de mensonge, mais plutôt une énergie de sacrifice par rapport à ce que vous voulez mettre en place et on voit que vous allez peut-être voilà, vous affirmer un peu plus.
Pour d'autres, là, les célibataires, vous pourriez rencontrer un Verseau. Vous allez peut-être vous rendre compte, il y a une prise de conscience sur le fait que vous faites de l'auto-sabotage ou que vous n'êtes pas prêt ou prête pour l'instant. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui bouge. Alors, on a la liaison, le désaccord, la séparation, fin juillet, taureau, la réconciliation. Ok. Ouais, on parle entre juillet et le mois de mai, ouais. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une réconciliation à venir dans une relation qui n'était pas officielle. Alors, ça peut être une relation cachée parce que vous êtes engagés hein, l'un et l'autre, ou l'un de vous deux, ou alors c'est une relation qui n'est pas officielle parce que vous n'avez pas présenté l'entourage, parce que c'était ambigu, etc. Bon là on voit qu'il peut y avoir une réconciliation. Alors on a Cancer et Taureau si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On nous parle d'une période du mois de juillet, une période du mois de mai. Il y a peut-être eu plusieurs allers-retours aussi. Qu'est-ce qu'on a encore là? Oui. Il y a de la patience, hein, Pour d'autres, vous allez enfin faire la paix avec une ancienne relation. C'est-à-dire, alors, c'est plutôt intérieur, hein, c'est une paix intérieure que vous allez retrouver. Et il est question de se reconstruire des repères ici, de faire vraiment le deuil. Et vous allez avoir un coup de cœur derrière. C'est pas encore le moment, mais ça va venir. Hein. Alors peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête avec un lion. On a le mois d'avril qui ressort, la tristesse. Bon, pour d'autres, là, les couples, c'est en dents de scie. Hein. Il y a des petits conflits, vous allez peut-être comprendre que... Alors, votre partenaire, il ou elle, vous a peut-être pas tout dit, ou vous a caché des choses, mais c'est pas dans le sens d'une liaison. Moi, je vois plus un problème de communication, et du coup, il y a une petite dispute, là. Mais vous allez vous réconcilier sur le week-end. J'ai pas de souci avec ça. Ah oui, c'est vrai que j'aurais dû faire le tirage à 13 cartes. Bah, vous voyez, c'est que ça devait sortir comme ça. Ben, on le fera comme ça. Et puis, c'est tout. On va regarder, allez, si vous avez une personne qui est silencieuse. Alors, vous pouvez le transposer, c'est pas que sentimental. Hein. Vous pouvez le transposer au niveau amical ou autre familial, hein, etc. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je regrette mon attitude avec toi. Alors, il y en a plein. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Nos disputes gâchent tout. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Je fuis lâchement. J'ai une personne qui fuit le conflit, qui n'aime pas le conflit. Tu me manques. Et dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. J'ai saboté notre relation. Bon, on a une personne ici qui prend conscience hein, des choses. Hein. Je pense interviter. Je pense que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, quoi qu'il en soit. Il y a une énergie ici de réconciliation, en tout cas après, c'est à vous de voir hein, si vous reprenez ou pas. Hein, ça, c'est votre choix. Mais on voit que c'est une personne qui prend conscience des choses et qui prend conscience de votre valeur aussi. Allez, on va faire la réponse à votre question, pardon. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Alors, on a « ça dépend de vous ». Des relations profitables. On a déjà, je crois, cette configuration-là de cartes. Alors, donc là, on a le libre arbitre. Et on a « tous les feux sont au vert ». On vous dit non. Alors, on vous dit non à quoi? Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. On vous dit de ne pas baisser les bras. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité, hein, ça dépend de vous parce qu'on vous dit que la voie elle est ouverte là. Et on a avec ce chiffre 2 aussi cette forme de dualité, on parle de contrat, de partenariat, d'engagement. Hein. Oula, j'ai eu trop de cartes qui sont tombées. Allez, avec l'oracle de la date. Bon, ça va être le titre de la vidéo, hein. Ne baissez pas les bras. Alors on a durant la pleine lune, on a le chiffre 3 qui nous parle de créativité, de projection, de projet, de communication. Et il y a quelques années de cela, avec le chiffre 5 qui nous parle d'instabilité, mais aussi de changement, de libération. Donc là, peut-être que durant la prochaine pleine lune, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Donc là, on a été en nouvelle lune, donc à mon avis, ce sera plus vers la fin janvier.
il y a des réminiscences du passé, il y a le fait de changer sa façon de voir les choses, ou alors vous allez avoir un retour par rapport au passé ici. Mais il y a un changement, et c'est quelque chose de soudain. Moi, j'ai quelque chose de soudain là, qui pourrait revenir. Et on a l'énergie du Capricorne, hein. On est en plein mois de janvier avec le chiffre 7 qui nous parle d'introspection du 22 décembre au 20 janvier. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.